Bienvenue aux 30 minutes gourmandes, le premier webinaire de Saint-Michel. Je suis Hervé Gourtel, le directeur commercial Food Service de Saint-Michel. Merci aux participants. Vous êtes plus de 100 à vous être inscrits sur cette thématique wrap et sucré. Ce webinaire en direct sera animé par nos deux chefs pâtissiers, Vincent et Jérôme, qui vous proposeront des idées créatives et gourmandes, tant à destination de la restauration commerciale que de la restauration collective. Après une année si particulière, nous avons appris à nous adapter et la vente à emporter, le nomadisme sont des priorités pour tout type de restauration. C'est avec notre produit phare, la feuille génoise de la gamme Jean Ducourtieu, que nos chefs vont présenter des idées créatives et gourmandes. Bien évidemment, au cours de ce webinaire en direct, vous pourrez poser des questions. Nous tenterons d'y répondre au cours des démonstrations. Et pour ça, je laisse la place à Vincent et à Jérôme autour de leur recette wrap. Et on commencera par la wrap chocolat noisette. Messieurs, c'est à vous. Merci Hervé. Merci Hervé. Bonjour, je suis Vincent, je suis conseiller pâtissier chez Saint-Michel Professionnel et aujourd'hui je vais vous présenter une recette avec deux variations autour des wraps fourrés chocolat noisette. Bonjour, je suis Jérôme, le deuxième conseiller culinaire. Donc je vais proposer aussi des recettes mais avec la génoise nature. Je laisse Vincent maintenant qui va vous faire une démonstration du wraps. Alors on va commencer donc notre recette de wrap chocolat noisette. On va faire deux variations, une recette plutôt orientée restauration sociale, restauration scolaire, et puis une variation plus pour la restauration commerciale. Alors le chocolat noisette, pourquoi? Parce que c'est un parfum qui est très consensuel, que les gens aiment beaucoup, et ça vous garantira un bon taux de prise. Et pour ce faire, j'ai préparé une crème pâtissière Jean Ducourtieu, avec une préparation pour crème pâtissière à froid, que j'ai restituée avec du lait pour un peu plus de gourmandise, et que j'ai parfumé avec du praliné et du cacao. On va dire qu'on va mettre à peu près 20% de la masse en parfum. Voilà. On aurait pu aussi directement mettre une pâte à tartiner chocolat noisette pour parfumer la crème pâtissière. Ou on peut faire fondre du chocolat? Complètement, Jérôme. On peut tout imaginer. Et puis quant au pourcentage de parfum, on peut faire varier le curseur en fonction de ce qu'on veut donner en termes de puissance gustative. Très bien. Donc pour ce wrap, je vais utiliser notre feuille de génoise cacao. Alors, je vous inviterai à laisser la partie poudrée de sucre sur le dessus, de manière à ce que lorsqu'on va faire le roulé, la partie inférieure ne roulera pas trop sur la feuille de génoise, ça sera plus simple pour vous pour les manipulations. Donc ça, le sucre, ça fait vraiment une partie déco un petit peu de la génoise? Tout à fait. C'est un produit, c'est une façon qu'on utilise aussi souvent sur les bûches de Noël, pour garder un côté décoré directement à l'extérieur. Tout à fait. Alors on va commencer par couper la feuille de génoise en deux, donc à 18,5 cm. Donc c'est des feuilles de génoise qui sont adaptés au format pâtissier, donc au 40-60. Donc ces feuilles de génoise sont fabriquées où? Alors on les fabrique dans notre usine Jean Ducourtieu à Champagnac-de-Bel-Air, dans le Périgord. Ah, très bien. Donc on va utiliser la moitié de la feuille de génoise sur cette recette. L'autre moitié, on l'utilisera ultérieurement pour une autre recette. Notre feuille de génoise, on en est très fiers, c'est la feuille de génoise la plus épaisse du marché, on est quasiment à 8 mm. Par contre, pour cette recette, on a intérêt à avoir une feuille de génoise un peu plus fine. Donc on va tout simplement l'étaler rapidement avec un rouleau à pâtisserie. Est-ce que c'est la plus souple du marché aussi? Elle est extrêmement souple et du reste, on conseille généralement à nos utilisateurs de ne pas la poncher, Jérôme. Parce qu'elle est vraiment très très souple, elle n'a pas besoin de regagner trop d'humidité. Donc ça, c'est un gain de temps en fin de compte? Tout à fait, gain de temps, gain d'argent. Après, si jamais vous voulez l'humidifier un petit peu, déjà la garniture va rehumidifier. Et puis vous pouvez toujours éventuellement avec un pulvérisateur, pourquoi pas donner un tout petit peu de sirop pour donner un parfum particulier. Alors petite astuce, je vais utiliser ma règle, Jean Ducourtieu, pour venir marquer ma génoise. Alors pourquoi tu fais ça, un doigt du bord, et ça va m'aider tout à l'heure quand je vais vouloir rouler ma feuille de génoise, parce qu'elle sera déjà un petit peu, ça va déjà un petit peu la casser, ce sera beaucoup plus simple après pour la manipuler. Ça, Vincent, c'est malin. Et pour la rouler, merci Jérôme. Ça, franchement, un bon conseil. Alors, on va donc venir garnir notre feuille de génoise. Donc là, on met pas de douille à la poche, c'est pas la peine? Non, pas besoin, on va pas s'embêter à salir du matériel. Pour rien. Donc ma crème pâtissière, pour avoir des repères de quantité, souvent on nous pose la question, c'est toujours le même repère que j'utilise. Nos feuilles de génoise pèsent 400 grammes. Moi, je recommande généralement aux utilisateurs de les garnir avec environ 600 grammes de garniture. Si on met moins, ça risque d'être un peu cheap en garniture. Si on est trop gourmand, qu'on va en mettre deux trop, les biscuits risquent d'être trop chargés, trop lourds, et c'est à ce moment-là que ça peut casser, donc ça peut s'effondrer. Le juste milieu par rapport à ton expérience. Exactement. Et du reste, pour nos clients qui sont
pour nos clients qui sont en restauration scolaire, si je prends ma feuille de génoise qui fait 400 grammes, que je rajoute 600 grammes de garniture, je vais arriver à un entremets qui fait 1 kg. Et 1 kg, ça correspond à mes 20 portions de 50 grammes qui sont les portions recommandées pour le GMRCN, pour la restauration scolaire. Donc c'est très pratique, très pragmatique. Je te coupe parce que là, on a une question là, de Catherine. La feuille de génoise est-elle en ambiant ou en surgelé? Ça, c'est une bonne question. Alors, celle qu'on utilise aujourd'hui, qu'on va vous présenter, c'est notre feuille de génoise en ambiant. En ambiant. Voilà. Donc, quelle est la différence entre l'ambiant et le surgelé? L'ambiant, c'est quand même beaucoup plus simple pour nos utilisateurs. On le garde à l'économa. Et donc, c'est beaucoup plus simple et on peut l'utiliser directement, immédiatement, si on a besoin de les stocker au four. Avons-nous une gamme surgelée? Tout à fait, on a quelques produits qui sont surgelés. Donc, en fin de compte, pour les personnes qui préfèrent le surgelé, ça existe aussi. Tout à fait, Jérôme. Donc, j'ai étalé ma garniture choco-noisette. Et là, aux endroits où j'ai marqué ma feuille de génoise. Donc là, c'est le moment le plus compliqué, le plus délicat. C'est pas très compliqué, mais voilà. Le fait d'avoir marqué, ça me permet de rouler directement et très facilement ma feuille de génoise. Tout simplement en mettant du papier intercalaire. Et voilà. Vous avez vu, c'est pas plus compliqué que ça, Jérôme. Ça marche très très bien. C'est époustouflant. Et donc, par contre, ce qui peut m'arriver, ou ce qui peut nous arriver à tous, parfois quand on fait, là, les wraps, mais quand on fait les biscuits roulés, quand on fait les bûches de Noël, parfois ma génoise n'est pas suffisamment serrée, ou parfois elle va partir un peu trop large d'un côté ou l'autre. Ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Un petit peu comme là, en fin de compte. Exactement, là, elle est un peu plus large. Je te taquine. Donc, dans ces cas-là, pas de problème, vous remettez le papier intercalaire. Ok. Vous prenez une plaque, une grille. Donc là, ces feuilles de papier sont avec les génoises. C'est les papiers intercalaires entre chaque feuille de génoise. Donc on ne va pas en rajouter. Voilà, et avec une grille ou une plaque, vous venez juste resserrer votre biscuit. Et puis si jamais il est un peu plus large d'un côté, on insiste un peu. Et voilà, c'est parfait. Ça, c'est encore une super astuce. Et ça, c'est une super astuce. Et pour tous nos clients qui, des fois, ont un petit souci parce qu'elle n'est pas suffisamment serrée, aucun problème, ne vous inquiétez pas. On peut y remédier très, très facilement. Donc là, on voit vraiment que le boudin est super serré. Exactement. Alors, on a donc notre base de wrap. On va partir sur des portions aujourd'hui d'un peu plus de 60 grammes. Je vous ai dit 50 grammes tout à l'heure, mais là, on va être un peu plus généreux. Donc 60 grammes, on va donc déjà couper notre feuille de génoise en deux. Donc je vais faire 8 portions sur mon produit. Je vais les recouper. Donc là, c'est pas des wraps, ça? Oui, pas encore. Pas encore. Pas encore, voilà. Quel est un petit peu... Comment tu vas réaliser à faire les wraps? C'est quoi en fin de compte ça va être la forme et ça va être l'emballage, Jérôme. Donc là, je vous ai promis 8 portions, j'en ai 4. Alors je vais déjà commencer par les recouper. L'emballage, on le trouve où, Vincent? On y arrive, Jérôme, on y arrive. Ah bon? On va déjà les recouper en deux. Donc déjà, on a le joli biseau du wrap. Donc là, voilà, là on trouve vraiment le wrap. Et ensuite, pour notre opération wrap et sucré, on a mis les petites feuilles de papier intercalaire directement dans les cartons, Jérôme. Ah, super. Et donc, il y a combien de feuilles alors? Alors, pour nos clients qui utilisent les cartons de feuilles de génoise où il y a 6 feuilles, on a mis 60 feuillets. Incroyable. Et pour les clients qui utilisent les cartons de 14 feuilles, on en a mis 140. D'accord. Voilà. Donc, petit sachet. On va tout simplement finir d'emballer nos wraps. Alors, on peut les plier. Moi, ma petite astuce, c'est tout simplement, je viens faire une clé. Et ainsi, c'est extrêmement facile. Ça, c'est très bien pour les enfants. Exactement, on peut les prendre à la main. C'est très facile, c'est très ludique. J'ai une question d'Antoine. Bonjour. Quelle est la DLC du produit? Donc, on parle de la génoise ou on parle du produit fini? On va parler des deux, comme ça on répondra de manière très large à la question. Alors, la DLC, la DDM sont inscrites sur les cartons. On garantit généralement chez nos distributeurs 4 mois pour avoir une génoise très très moelleuse. Après, si vous fabriquez un produit, là tout va dépendre pour vous de vos protocoles en termes d'hygiène. Tout dépend des établissements. Certaines cuisines, on peut considérer que c'est un plat cuisiné à l'avance. On pourrait pourquoi pas faire un produit à J+3, mais J+1, je pense que c'est le maximum. On peut sans problème préparer ces roulés, pourquoi pas la veille. Pour la restauration scolaire, on pourrait par exemple faire le mercredi, parce qu'on a moins de travail. On prépare les roulés, et le jeudi, au dernier moment, on n'a plus qu'à les trancher. D'accord. Donc là, si je reviens un petit peu au papier, il est vraiment fait on l'a dimensionné pour faire vraiment le wraps par rapport à la quantité que tu as prévue aujourd'hui. Après, on va avoir des tailles différentes, mais le papier ira quand même. Oui, tout à fait. Et après, nous avons aussi ce petit flyer que vous trouvez dans les cartons. Et donc, dans ce petit flyer, il y a un QR code. Et quand vous flashez le QR code,
En fin de compte, vous allez retrouver la même chose que fait Vincent, parce que c'est Vincent qui l'a fait. Et donc, vous avez une petite vidéo. Et derrière ce petit feuillet, on a justement les dessins pour expliquer comment faire le wraps. Voilà. Alors, donc vous avez tout. Je vous avais promis un produit façon un peu chocolat noisette, mais façon un peu pain au chocolat. Et bien pour finir, on va tout simplement insérer une petite bille de chocolat. Hein, c'est les mêmes qu'on va mettre dans les pains au chocolat. Donc ça, vous... Les petites barres, voilà. Voilà. Pour les boulangers pâtissiers, vous les trouverez chez vos fournisseurs de produits de laboratoire. Pour la restauration scolaire ou commerciale, vous le trouverez sans aucun problème chez vos distributeurs de produits d'épicerie. Pourquoi tu ne les as pas mis avant? Parce que si je le mets avant, Jérôme va avoir du mal à trancher. D'accord. Voilà, okay. Comme ça, on a les petits bâtonnets, ils sont pile poil pour la bonne taille. C'est parfait, c'est génial. Tu as pensé à tout, Vincent. Bon, on a essayé de penser à un maximum de choses. Et voilà, et ça vous fait des petits desserts gourmands. En plus de ça, aujourd'hui, ou pour la restauration scolaire, on a multiplié le nombre de services dans un laps de temps qui reste le même. Ça vous permet, pourquoi pas, de donner les desserts directement aux enfants qui vont le manger dans la cour, ce qui permet d'avoir des rotations plus rapides. Et vu que c'est l'été. Voilà, exactement, sur les produits. Je vous avais promis une deuxième variation. Donc, qu'est-ce que tu vas nous faire alors? Alors, toujours la même génoise? Voilà, toujours la même génoise. J'ai préparé mon roulé à l'avance, donc toujours sur la même génoise. J'ai voulu monter un petit peu en gamme. Alors, qu'est-ce que tu vas faire Donc, vu qu'il est déjà fait? Voilà, je suis parti du coup non pas sur une crème pâtissière choco-noisette, mais sur une ganache chocolat et noisette. On est monté un petit peu donc en là, gamme. c'est plus gourmand là, voilà, un peu plus quali. Hein. Exactement, c'est tu t'es fait plaisir. C'est plus quali, c'est pour la restauration commerciale. On pourrait imaginer pourquoi pas même sur des menus thématiques, Tex-Mex par exemple. Et à l'intérieur, plutôt que de mettre des petits bâtonnets de chocolat, je nous ai préparé un fourrage avec l'éclat de galette Saint-Michel. D'accord. Donc la galette Saint-Michel, la fameuse galette, le pilier de Saint-Michel, qui est fabriqué justement pas très loin d'ici. Chef. On est à Nantes, donc vraiment on est voisins. Voilà, donc les éclats de galette Saint-Michel, je les ai mélangés en temps pour temps avec du chocolat de couverture. Ok. Que ce soit du noir, du blanc, du lait, peu importe. On va bien mélanger intimement les éclats de galette de manière à ce qu'ils soient tous enrobés de chocolat. À partir de là, le chocolat est devenu imperméable. Et j'ai juste mis des petits tas d'éclats de galette enrobés. Là, c'était dans des moules d'insert de bûche, mais on aurait pu le faire directement sur un papier sulfurisé. Ou pourquoi pas faire des tout petits éclats qu'on aurait tapissés directement sur le Donc là, on va retrouver le croustillant de la galette. Super croustillant. Et là, vu que c'est la restauration commerciale, on va faire des wraps à 100 grammes. Ah bah oui, là, c'est très généreux, à 100 grammes. Toujours le papier. Alors moi, j'aime bien l'histoire de faire une petite clé, parce qu'en plus de ça, ça me permet de bien tenir le papier. D'accord. Et voilà. Et tu remets ça comme là. Ah, d'accord. Et alors là, c'est ultra gourmand avec un super croustillant. Et franchement, sur une assiette en restaurant, c'est tout à fait agréable. C'est vraiment la petite surprise, quoi. Exactement. Voilà, je vais finir le deuxième. Et puis j'en ai fini avec mes recettes autour du chocolat noisette, Jérôme. Eh ben écoute, c'était super intéressant et appétissant avec toutes ces petites astuces, surtout pour rouler la feuille de génoise, qui est la partie la plus potentiellement délicate. Vous avez vu, ça se fait très facilement. Jérôme, avant que tu attaques tes recettes, je propose qu'on laisse la parole à Hervé quelques instants, qui va vous parler justement de notre opération wrap sucré et de tout ce qu'on va retrouver sur les cartons. Allez, à toi. Merci Vincent. En effet, on va laisser Jérôme le temps de s'installer. Comme vous pouvez le voir à l'écran, pour supporter cette opération, vous trouverez sur chacun des cartons de la gamme feuille génoise des étiquettes annonçant l'opération. Sur cette étiquette, comme l'a dit Jérôme, vous trouverez un QR code qui est prêt à flasher et qui vous donnera accès à des recettes sur notre chaîne YouTube Saint-Michel Professionnel. À l'intérieur des cartons, vous trouverez un mode explicatif pour confectionner, un mode opératoire pour confectionner vos wraps. À l'intérieur des cartons, vous trouverez 6 ou 14 feuilles génoises accompagnées de 60 ou 140 feuilles de wrap. Après l'opération, bien sûr, vous pourrez continuer à fabriquer ces recettes, à fabriquer du wrap. Vous trouverez du papier ingraissable chez vos distributeurs habituels. Maintenant, je laisse la parole à Jérôme. Eh ben merci Hervé de toutes ces explications qui sont très intéressantes. Donc on va continuer la deuxième recette. On est bien dans le timing, tout va bien. J'espère que vous êtes nombreux à nous regarder,
ça vous fait plaisir de nous revoir. Enfin, on sort un petit peu des cuisines et surtout, on voudrait avoir plus de questions. Donc, n'hésitez pas à envoyer vos questions. Donc, je reprends le relais de Vincent. Donc là, je suis sur la génoise nature. Donc, je vais repartir un petit peu sur le même process que Vincent. Donc là, je vais déjà découper ma génoise en deux. Alors, évidemment, si on fait beaucoup de wraps, on va étaler d'abord au rouleau la feuille de génoise. Ok. Et puis après, on va garnir notre feuille de génoise de crème entièrement. Et puis après, on va la découper en deux pour faire nos wraps. Hein. Donc là, moi, je vais pas faire l'ensemble parce qu'on fait simplement quelques wraps. Et donc, je vais couper la feuille déjà au couteau-ci. Puis après, je vais utiliser mon ciseau. Donc là, vous allez voir deux fonctionnalités de la génoise. Hop. Alors, une petite question, hein, on nous pose la question de savoir où et comment acheter les produits. Tout simplement chez vos distributeurs. On est parti donc sur la génoise ambiante, donc tout simplement chez tous vos fournisseurs de produits d'épicerie ou pour les boulangers pâtissiers, chez vos fournisseurs de produits de laboratoire. Voilà, tout simplement. Et tout au long de l'année, puisqu'on a la feuille de génoise tout au long de l'année. Effectivement, par contre, pour l'opération wrap et sucré, les petits papiers, vous les retrouverez que pour les quelques mois à venir, mais après on aura toujours des solutions pour continuer à faire ça. Donc, j'ai décollé légèrement ma génoise du papier. Après, j'ai repassé un coup de rouleau dessus et je l'ai décalé légèrement du bord pour utiliser la feuille de papier qui est avec la feuille de génoise pour faire le roulé. Donc là, j'ai fait une crème pâtissière au citron. Donc, c'est très simple. On utilise toujours la crème Jean Ducourtieu en poudre. Là, j'ai rajouté du lait et j'ai rajouté du jus de citron pour avoir une crème pâtissière au citron. Finalement, on peut la faire à n'importe quel parfum, Jérôme. C'est une bonne idée de dire la crème pâtissière. Exactement. On peut la parfumer avec des fruits, avec du jus. Voilà, vous utilisez des purées de fruits et en fin de compte, vous allez avoir quelque chose de très frais et que vous pouvez adapter à votre convenance. Donc là, j'ai mis ma crème pâtissière. Maintenant, je vais étaler ma crème pâtissière. Alors, pendant que tu l'étales, on a une question de Catherine. Alors, Catherine nous pose la question, la feuille nature peut-elle être aromatisée et comment? Alors, on pourrait éventuellement l'aromatiser, effectivement. Pourquoi pas avec un peu de sirop. Mais dans ces cas-là, il faut être toujours très léger. Comme on a dit tout à l'heure, notre feuille de génoise est très moelleuse et déjà très humide. Et donc, on fait en sorte, si vous mettez beaucoup de sirop, elle va s'alourdir et elle risque de casser. Donc, si vous voulez vraiment l'aromatiser, faites un sirop très puissant, avec un alcool, avec un arôme, et éventuellement un petit peu. Moi, j'aime bien utiliser un vaporisateur. Ou Jérôme, je crois que toi, tu utilises même des linges humides des fois pour les rehumidifier un petit peu. Et sinon, avec les crèmes, ça marche bien. Voilà. Allez, j'espère, Catherine, que j'aurai répondu à vos questions. On va rouler la feuille de génoise. Donc, je reprends ma feuille et je vais casser simplement les 2-3 mm de génoise. Finalement, on trouve toujours les mêmes comme techniques, ceci, voilà. Et après, hop, j'utilise la feuille et je vais rouler. Voilà. Hop. Donc finalement, on peut les rouler en partant du haut, en partant du bas. On a chacun notre technique, mais finalement, ça revient toujours sur le même principe. Donc là, je vais utiliser ce côté-ci. Ça veut dire que j'ai mis la crème sur le côté où il y avait du sucre de la génoise pour avoir un côté plus brut. Et tout à l'heure, je vais faire l'inverse pour qu'on ait un côté justement avec le sucre en extérieur. Avec le sucre en extérieur pour que ce soit plus joli. Donc là, comme tout à l'heure, maintenant, je vais découper mes wraps. Donc là, moi, je vais en faire 5. Voilà. Là, vous avez les wraps qui sont faits. Et après, je reprends mon petit papier. Finalement, voilà, on a retrouvé... Et on retrouve exactement... Avec des formats un peu plus généreux. Toi, tu l'as coupé du coup en 5, ce qui nous fait à peu près des portions de 100 grammes, ce qui sont parfaits pour la restauration adulte, on va dire. Donc ça, c'est très bien justement pour tout ce qui est boulangerie, tout ce qui est pour faire un petit peu les... Pour l'heure du goûter. Les menus du jour. Menu tout wrap, salé et sucré. Exactement. Alors, il y a Mathieu qui nous pose une question aussi sur les EHPAD. Et Mathieu nous demande s'il peut les utiliser aussi pour les EHPAD. Mais justement, c'est quelque chose de très intéressant parce que notre génoise a une texture très moelleuse.
votre garniture, adaptez la garniture pour nos aînés, avoir quelque chose aussi d'assez fondant. Et aujourd'hui, dans les EHPAD, on a quand même depuis, on essaye de faire du manger main pour que les personnes âgées arrivent à se nourrir suffisamment pour lutter contre la dénutrition des aînés. Et c'est très facile à prendre à la main et du coup, ça peut être une très très bonne idée. Et maintenant, Coralie qui nous pose aussi une question, est-ce que je peux congeler mes wraps? Les questions des filles, on n'y arrive plus. Et pourquoi pas? Parce que nos feuilles de génois, Jérôme, elles sont ambiantes, celles-ci. Et ben exactement. Donc à partir du moment où elles sont ambiantes, si vous avez une cellule de congélation rapide, si vos garnitures s'y prêtent, pourquoi pas? Après, tout dépendra aussi des garnitures que vous allez utiliser. Voilà. Donc là, j'ai fini les wraps au citron. Donc voilà, une recette très simple. Et donc qui est vraiment un petit peu plus brute au niveau de la matière, au niveau du visuel. Et puis c'est très frais pour l'été, c'est génial. Et là, c'est parfait. Alors, évidemment, on aurait pu rajouter des framboises et un petit peu de fruits rouges à l'intérieur si on avait envie de l'agrémenter. Et voilà, on a à nouveau une question, c'est peut-on garnir les wraps de fruits frais? Tout à fait. Voilà. Alors effectivement, par contre, on sait que les fruits frais peuvent être parfois un peu plus fragiles, donc il faudra peut-être les faire le jour même et certainement pas le faire la veille, parce que les fraises Exactement. vont Donc être là, beaucoup plus fragiles. maintenant, ma feuille de génoise, je vais la retourner justement pour avoir le côté très bien. sucre. Deuxième recette alors. Je remets un petit coup de rouleau. Donc là, c'est ta recette maintenant, Jérôme, qui s'intitule La recette Harlequin. Harlequin, très bien. Voilà. Donc là, il me faut pour la recette Harlequin, en fin de compte, on va utiliser 2 parfums. On va utiliser une crème mascarpone et on va utiliser une gelée de fruits. Donc toujours de la fraîcheur. Donc ma crème est ici au niveau mascarpone et après ma gelée de fruits rouges est ici. Donc c'est très simple. Alors le concept, c'est très simple. On va faire une fois sur 2 un pochage. Voilà. Ok, donc tu vas intercaler les 2 couleurs. Voilà. Et du coup, on va avoir 2 parfums qui vont se mélanger. Et à très très joli voilà. À la découpe du coup. Et à la découpe, eh ben, on a quelque chose de sympa. Alors c'est peut-être un petit peu plus long, évidemment, que de faire qu'une recette, mais on a vraiment une valeur ajoutée au niveau gustatif et puis au niveau évidemment au niveau visuel. Alors, je ne sais pas si on en a parlé tout à l'heure, mais nos feuilles de génoise, on en est très fiers parce qu'elles sont fabriquées, dans le Périgord, à Champagnac-de-Bel-Air, dans l'usine Jean du Courtieu. Donc c'est un produit qui nous tient vraiment à cœur et finalement on peut utiliser toute l'année. On a l'habitude d'utiliser les feuilles de génoise, évidemment beaucoup à la saison festive pour faire les bûches. Mais là, avec des idées comme le wrap et sucré, ça permet de l'animer absolument toute l'année. Donc voilà, donc vous voyez déjà visuellement, c'est très sympa. Et puis là, on pourrait imaginer n'importe quel parfum. Là, tu as fait fruits et chantilly, mais on pourrait faire aussi un chocolat, une pistache ou exactement, un peu plus hivernal. Là, on est parti vraiment sur des recettes du printemps, l'été, parce que on est en pleine saison. Hein. Enfin, l'été est là, il fait beau. Mais après, cet hiver, évidemment, c'est à vous de créer vos parfums pour avoir des wraps. Alors, on a une petite question technique. En fait, c'est par rapport, je pense, à l'écriture de nos recettes, Jérôme. Alors là, je pense que c'est un restaurateur qui nous envoie cette question et qui nous pose la question: que signifie QS? Alors, pour moi qui suis cuisinier, je comprends un peu cette question parce que on a des expressions des fois qui ne sont pas les mêmes entre les pâtissiers et les cuisiniers. Alors, les pâtissiers utilisent QS pour dire quantité suffisante. C'est en fait quelque peu le PM, le pour-mémoire des cuisiniers. Quand on a des quantités qu'on ne peut pas exprimer parce qu'elles sont toutes petites, alors souvent c'est pour d'assaisonnement. Voilà. Donc PM, c'est l'expression qu'utilisent les cuisiniers, c'est pour mémoire. Que je connais pas. Voilà. Normal, je suis pâtissier. Et les pâtissiers utilisent QS, qui signifie quantité suffisante. Et enfin, une question aussi de Coralie, c'est combien coûte un wrap? Alors là, je te laisse. Allez, je vais répondre. On se dispute toujours par rapport à ça, donc j'ai fait quelques calculs dessus. C'est des cotes mal taillées, mais environ sur les recettes restauration scolaire, quelle que soit la garniture, on va tourner sur des portions de 50 grammes, on va tourner entre 24 et 26 centimes. C'est approximatif, tout dépend des produits que vous allez mettre dedans. Donc c'est pas cher, c'est économique. Ouais. Et en plus, on peut le faire rapidement, dès qu'on en a plus, on peut refaire. Exactement. Bon, j'ai hâte de voir cette recette Harlequin. Donc voilà, visuellement, c'est sympa, c'est très joli, ça a de la couleur. Donc pareil, même procédé, on va plier, on va casser le bout là, et après on va rouler la feuille, voilà, délicatement. Et ça se roule très bien. Et ça se roule très bien. Moi qui n'ai pas l'habitude de faire ça, je vais vous dire. Voilà, finalement, on se rend compte que ça va très facilement, que c'est à chaque fois on utilise à peu près la même technique. On a chacun notre petites astuces, nos façons de faire, mais on en revient toujours aux mêmes fondamentaux. Donc
pareil, je recoupe. Voilà, pour faire mes wraps. Je vais prendre un petit... Qu'est-ce qu'il te faut? Un petit couteau de tour là? Non, non, pour essuyer un petit peu parce que... Voilà. Ah oui, pour éviter que les garnitures se mélangent. Voilà. Ce serait dommage, on va passer à la coupe après. Et voilà. Et donc finalement, à certains moments, tu vas les couper droit et d'autres moments en biseau pour avoir, Voilà. bien la forme. Donc je la forme du reprends wrap. ma feuille. Tiens, je te fais un peu de place, Jérôme. Et donc voilà, je tourne. Et effectivement, on voit les différentes couleurs. Et on a les différentes... Ça fait un petit peu un peu zébré, quoi. Donc ça amène pas mal de charme aux wraps. Et puis c'est On va mettre l'assiette comme ça de c'est manière à ce qu'on bit- puisse bien les voir avec ouais. la caméra. bi-texture. Tac, Voilà. tac. Tiens. Hop. Tu veux que je les mette sur le côté, Jérôme? Oui, ou- s'il te plaît, Allez, ouais. Ouais. Donc là, la gelée, c'est très simple, hein, c'est purée de fruits. Soit vous mettez de l'agar-agar, soit vous mettez de la gélatine. Et puis, vous prenez vos recettes que vous faites régulièrement. Il n'y a aucun souci. Oui, finalement, oui, avec une gélatine, on aura quelque chose d'un peu plus souple, avec l'agar-agar, quelque chose d'un petit peu plus cassant gelé, mais ça marchera très bien. Voilà. Hop. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment le concept qu'on voulait vous faire voir pour notre première intervention. Voilà. Pour notre première intervention. Donc toutes les recettes, Vincent, tu peux nous les redire? Alors, on a les wraps sur la génoise cacao, on a les wraps choco-noisette avec le bâtonnet de chocolat façon pain au chocolat ou un peu plus haut de gamme avec les éclats de galette croustillants. Jérôme nous a fait sur la feuille de chinoise nature citron. Alors, c'est parfaitement estival, c'est génial, c'est très frais. Et puis cette belle recette harlequin avec les différentes couleurs. Merci Jérôme, c'est Merci à toi, c'est Vincent. magnifique. Donc Et on ben, attend maintenant Hervé qui va nous rejoindre pour la conclusion. pour la conclusion. À la conclusion, déjà, on va vous dire merci à Jérôme et merci à Vincent. Merci à vous tous d'avoir assisté à ce premier webinaire. Donc ils sont quand professionnel. même nombreux, hein. Tu as vu le nombre là? On a eu pas mal de questions. Ouais, donc, ouais. voilà, j'espère que ces recettes vous auront donné envie de wrapper. Ah bah alors tiens, On va le faire. Je vais juste attendre de finir pour. je te le donne déjà. Voilà. On vous propose de partager également vos créations. Pour ça, vous avez une seule adresse, soit pour poser des questions si vous avez encore des questions à poser, soit pour nous envoyer des photos. On est friand de ces remontées-là. L'adresse, c'est contact.smp@saintmichel.fr. Et puis, bien évidemment, ce webinaire, vous pourrez revoir ce webinaire sur notre chaîne YouTube, et on vous l'enverra par email. Et puis, comme vous le voyez à l'écran, vous pourrez télécharger nos catalogues, à la fois dédiés à la restauration commerciale et à la restauration collective. Maintenant, rendez-vous en septembre. On fera une nouvelle session de 30 minutes gourmandes, Saint-Michel professionnel. Et ça, tu nous l'avais pas dit ça. Et sur quelle Non, thématique? c'est une surprise. Je ne sais pas sur quelle thématique. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne reprise et bon wrap. Nous, on va faire une dégustation. Allez, bonne journée. Merci, Au revoir. Bon appétit.